Salut à toi, cher cycliste. Aujourd'hui, c'est la première journée du mois d'octobre qui fait un petit peu froid. Alors, c'est le moment idéal d'aborder les points importants à ne pas oublier dans ton off-season. Ça y est, il commence à faire froid. C'est le temps de parler des 4 choses les plus importantes que tu dois faire dans ton off-season pour accomplir tes objectifs en 2018. Donc, numéro 1, probablement le point le plus difficile à accomplir, prendre une pause. La saison qui est derrière nous a duré longtemps, on a accompli des gros objectifs, on a fait plusieurs milliers de kilomètres. C'est maintenant temps de prendre une pause pour laisser notre corps et notre esprit récupérer de cette charge d'entraînement. Pendant cette pause, les meilleures choses à faire, relaxer, voir ta famille, voir tes amis. Tu peux aussi en profiter pour faire un petit résumé de la saison 2017, voir ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu des problèmes, puis qu'est-ce qui a fait qu'on a piqué puis qu'on a eu des bons résultats. En fonction de ta saison 2017, tu pourras déterminer tes objectifs 2018, surtout ne pas répéter les erreurs de la dernière saison. Numéro 2, diversifier ton entraînement. Donc, faire du cross-training, ça veut dire qu'on pratique d'autres sports que le vélo. Que ce soit la course à pied, la natation, le ski de fond, le ski alpin. De diversifier ton entraînement, l'objectif, c'est de garder ta motivation et de bâtir des fondations solides au niveau de la stabilité, au niveau du corps pour la saison 2018. Diversifier son entraînement, ça ne nous empêche pas de faire du vélo. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on va faire du vélo et on va recommencer progressivement. Parce qu'à partir du mois de novembre, on est déjà dans notre saison 2018. Numéro 3, très important, de traiter les bobos. Durant la saison 2017, on a eu de l'intensité, on a eu du volume, on a eu des courses. C'est fort possible qu'on ait eu des bobos, qu'on ait eu des tendinopathies, qu'on ait eu des problèmes, des chutes à l'entraînement. Donc, en ce moment, la priorité, c'est de traiter ces blessures-là pour que tu puisses, en 2018, performer au meilleur niveau. Lorsqu'on va traiter ces blessures-là, ce qui va être important, c'est d'analyser pourquoi, par exemple, les blessures de surentraînement sont arrivées. Lorsqu'on va déterminer la cause, on va pouvoir travailler sur nos faiblesses. Que ce soit un manque de contrôle moteur au membre inférieur, un manque de stabilité au niveau des abdominaux profonds et de la stabilisation de la colonne. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en surcharge d'entraînement qui vont être dues à certaines faiblesses, à certains groupes musculaires qui vont être moins habitués de travailler et qui ont besoin d'être renforcés durant la off-season. Numéro 4, l'entraînement en salle, la musculation et surtout prioriser des exercices spécifiques pour les cyclistes afin d'entamer ta saison 2018 plus fort et plus solide. Alors laisse-moi te donner mon truc de pro avant de te montrer les exercices. Le mieux quand tu vas au gym, c'est de te présenter avec des vêtements serrés. Comme ça, les gens vont te catégoriser dans la catégorie weird. Puis là, après ça, quand tu vas faire des exercices sans charge, des exercices de stabilisation, anyway, t'es déjà weird. Fait que continue comme ça, fais des bons exercices spécifiques pour les cyclistes. C'est ce que tu as de mieux à faire pour la saison 2018. Donc, lorsqu'on parle d'exercices spécifiques pour les cyclistes, on peut faire par exemple des exercices qui ont déjà été démontrés, soit la fente alternée, droite-gauche, en faisant un bon contrôle du tronc. C'est un excellent exercice de stabilisation au niveau du corps, en plus de pouvoir rajouter de la charge, disons maximum 20-25 livres progressivement. Les autres choses qu'on peut faire, c'est d'adapter nos exercices. Par exemple, si on travaille le haut du corps, il n'y a rien qui nous empêche de le faire en mise en charge unipodale, donc sur une jambe, et de travailler nos biceps en faisant un exercice de stabilisation, 2 pour 1. Troisième conseil d'exercice, ne sous-estime pas l'importance de la surface instable lorsque tu fais des exercices afin d'améliorer ton contrôle moteur et ta proprioception.